Retrouvez prédication, évangile, enseignement, croissance prophétique et spirituelle, édification des saints, impact et sanctification, témoignages et miracles. Exaucez Lungu TV, la chaîne. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue sur notre plateforme Exaucez Lungu TV. Aujourd'hui nous sommes de retour pour une énième émission. Donc pour ce faire, je ne suis pas seule, je suis avec ma collègue Jemima. Bonsoir Jemima. Bonsoir Perla. Donc Jemima, aujourd'hui, comme on avait prévu, nous allons parler de l'envoûtement, la possession. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que dit la Bible par rapport à tous ces termes que nous entendons souvent? Et donc pour ça, nous sommes avec le prophète Exaucé qui va nous parler en approfondi de ce mystère que nous voyons souvent là, la possession, l'envoûtement. Qu'est-ce que c'est vraiment? Jemima, toi tu sais c'est quoi l'envoûtement? Non, je crois qu'on a tous une idée, mais on ne sait pas si c'est vraiment biblique en fait. Je pense on va quand même faire appel au prophète comme on l'avait prévenu. Bonjour prophète. Bonjour Perla. Bienvenue dans l'émission Exaucez Lungu TV. Grâce à Dieu. Bonsoir. Nous sommes contents de vous Bonjour, avoir Jemima. encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comme on vient de le dire, on voulait quand même vous poser quelques questions que nous nous posons, que certainement le public se pose concernant l'envoûtement. L'envoûtement, la possession. Donc, on voit que c'est quand même un phénomène qui touche quand même les chrétiens parce que il y a quand même des chrétiens, on voit des choses bizarres un peu dans leur vie. Donc on voudrait savoir un peu qu'est-ce que c'est et si vous pouvez nous parler un peu en approfondi par rapport à ça. Voilà. Tout d'abord, je rends grâce à Dieu par rapport à cette opportunité. C'est pas toujours, en fait, je dirais, apporter la parole de Dieu au vu des gens, c'est pas des blagues, c'est une grâce de la part du Seigneur et je suis très reconnaissant vis-à-vis de ces dieux merveilleux. Je dirais, lorsque nous parlons des envoûtements ou de l'envoûtement ainsi que des possessions démoniaques, nous voulons juste savoir que dit la Bible concernant ces sujets. Voilà. L'évangile, avant que je réponde à la question, je dirais que l'évangile ne se repose pas sur tout ce qui est possession démoniaque, envoûtement, et ainsi de suite. Mais nous devons en parler parce que la Bible en parle. L'envoûtement, ce n'est pas un mot que les évangéliques ont créé, ont fabriqué, mais c'est un mot qui existe dans la Bible. Dans Galates, au chapitre 3, au verset 1er, Paul est en train de dire aux hommes des Galates, qui étaient chrétiens, nés de nouveau, aux hommes des Galates, qui vous a fasciné, qui vous a ensorcelé, qui vous a envoûté. Envoûté veut dire ensorcelé, c'est-à-dire par des pratiques illicites qui ne glorifient pas Dieu, par des pratiques qui n'ont rien à voir avec le Seigneur ou des pratiques maléfiques, on essaie de pouvoir amener la personne à s'éloigner du droit chemin, de s'éloigner de la volonté de Dieu, en fait d'emprunter un autre chemin ou s'égarer ou le faire mal au niveau de son corps. Voilà. Donc l'envoûtement est biblique, donc je vous donne les passages. Et deuxièmement, les possessions démoniaques sont bibliques. Mais il reste à savoir que comment les possessions démoniaques se passent au niveau de l'être de l'homme. Sachant qu'un chrétien, selon ce qui est écrit dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, au verset 17, que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, nous savons qu'un chrétien ne peut pas être possédé dans son esprit. Mais nous devons comprendre que l'homme n'a pas que l'esprit. L'homme a l'âme, l'homme a le corps. Le démoniaque de Gadar était un non-chrétien. Il était possédé dans son esprit, parce que la possession de l'esprit, on voit vider la personne, l'esprit de la personne est contrôlé complètement par l'ennemi et la personne n'est plus maître de sa vie. Et on voit le résultat dans ses réactions et dans son corps. D'accord. Voilà. Avant qu'on aille un peu plus loin, moi je voudrais quand même qu'on puisse quand même essayer de faire la différence entre l'envoûtement et la possession. Donc c'est quoi vraiment la différence entre les deux? Parce que souvent ça va de pair, mais est-ce que c'est pas pareil? C'est-à-dire qu'on envoûte quelqu'un quand on met une pression spirituelle sur lui partant de forces maléfiques. C'est-à-dire un sorcier, quelqu'un qui a des pratiques démoniaques, un magicien, un consort. Je prends Actes chapitre 8. Simon le magicien est en train de poser ses actes de magie et il est en train de séduire toutes les personnes qui étaient dans sa contrée. Je parle de la Samarie. Voilà. C'est-à-dire qu'il envoûtait des gens pour attirer les regards vers lui, afin que les gens puissent croire à ce qu'il faisait et que ces gens deviennent ses adeptes. C'est ça l'envoûtement. On envoûte quelqu'un. On amène quelqu'un dans une certaine direction. Mais l'action est faite sur base des forces maléfiques.
Voilà. Au sujet de l'envoûtement, est-ce que, parce qu'il y a des gens, on entend toutes choses, il y a des gens qui disent par exemple, il y a des parents qui disent à leurs enfants, ne prenez pas des bonbons, les chewing-gums ou des chocolats que quelqu'un peut vous donner, parce que tu peux être envoûté. Est-ce que c'est une réalité? Voilà, à peu près ça, ouais. À peu près ça, c'est-à-dire quelqu'un peut envoûter quelque chose et puis ça influence la vie d'une personne négativement. Ok. Tu comprends un peu? Mais par contre, lorsqu'on parle des possessions démoniaques, nous sommes en train de parler du fait qu'un démon s'est fait maître de l'homme. Or, l'homme est tripartite. Il y a l'âme, l'esprit et le corps. On peut envoûter quelqu'un, c'est-à-dire, c'est qu'elle vient de dire tout à l'heure, par un bonbon, je prends un exemple, on a envoûté un enfant, ça crée des effets, ça influence l'enfant à prendre une certaine direction. Mais lorsque nous parlons de possession démoniaque, nous parlons du diable, ok, par ces démons bien entendu, qui prend place dans la vie d'une personne, soit dans son âme, soit dans son esprit, pour les cas de non-chrétiens. Ce sont des sujets, il y a eu beaucoup de spéculations, beaucoup d'enseignements là-dessus, et je dirais un peu, chacun croit à ce qu'il croit, mais moi je veux, à la lumière de la parole de Dieu, que nous puissions partager ces sujets. Ça nous permettra de pouvoir éclairer le peuple de Dieu à comprendre, à être sobre, à être équilibré vis-à-vis de la parole de Dieu. Il faut que nous fassions parler la Bible plutôt que parler par des expériences, parce que beaucoup de personnes prennent des expériences pour en faire une doctrine, et d'autres personnes aussi se focalisent sur en fait, se coincent dans une extrême façon de voir des choses qui manquent aussi d'équilibre. Voilà. C'est pour ça que je suis heureux de partager ces sujets avec vous. Parce que beaucoup de chrétiens vivent dans la peur au quotidien, ne fréquentent plus d'autres personnes de peur d'être envoûtés à gauche, à droite. Ça c'est encore une connerie. Oui. 1 Pierre 5, verset 8, la Bible déclare, Pierre est en train de dire, soyez sobre. C'est-à-dire, l'équilibre, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire, une femme qui se maquille, c'est à quel temps s'est maquillée. Avant de dormir, elle va se démaquiller. Mais quelqu'un qui se dit, bon, maintenant c'est le make-up et que je suis là à fond, elle veut dormir, elle se maquille, elle dort. Elle se réveille, on ne voit pas l'endroit où elle se démaquille. Donc, dès qu'elle finit de se laver, elle se maquille encore. Elle est tout en maquillage. C'est une autre extrême. Voilà. C'est vraiment aller de l'autre côté. Sans pour autant dire que non, le make-up ou le maquillage, c'est mauvais. Donc, il faut être sobre. Nous devons chercher à avoir l'équilibre dans tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Et c'est très important. D'accord. En fait, moi, j'allais demander, parce que là, c'est vrai qu'on aborde quand même ces genres de sujets plus vers la fin de l'année. Parce qu'on voit à la fin de l'année, les gens, ils meurent, on voit on se lève, on prie. Ça, c'est encore une erreur. Parce que le diable n'est pas diable à la fin de l'année. Dieu n'est pas Dieu à la fin de l'année. Pourtant, on voit beaucoup de morts. La première des choses à reconnaître déjà et à savoir que le diable, c'est un ennemi vaincu. La première des choses. 2, le diable n'est pas l'ennemi de Dieu. 3, le diable, c'est notre ennemi. 1 Pierre 5, 8, la Bible déclare, votre adversaire, le diable, il est notre ennemi, mais pas l'ennemi du diable. Et que tous ceux-là qui s'attachent à Dieu, ces choses que nous sommes en train de développer, n'auront pas d'emprise ou d'impact dans leur vie. Mais qui est chrétien? C'est ça le plus gros problème. Parce que ce qui fait couler l'encre, c'est quoi? D'autres personnes disent que non, les chrétiens sont envoûtés, possédés, ainsi de suite. D'autres personnes disent qu'un chrétien ne peut pas du tout être possédé. Moi, je dis, moi, exaucé, selon mon évangile, comme Paul dit, selon mon évangile, parce qu'il y a l'évangile selon Moïse, il y a l'évangile selon Paul, il y a l'évangile selon Pierre. Hein? Ça ne veut dire seulement la compréhension que nous avons sur la parole. L'évangile selon Moïse se limite à la loi. Lorsque les apôtres sont venus, ils ont amené aussi une certaine dimension. C'est pour cela que tu verras, il y a 4 évangiles. Les 4 parlent de Christ, mais chacun développe Christ à sa manière. Tu vas voir que non, Luc a écrit aux gentils. C'est la révélation qu'il a reçue. Mais Jean est en train de révéler Christ comme étant le Dieu. Au commencement était la parole est avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est-à-dire chaque personne partage la parole de Dieu sur base de la révélation qu'il a reçue de la personne de Dieu. Christ, c'est un mystère qui se dévoile au fil des âges et qui se dévoile par rapport à l'intelligence que Dieu a donnée à tout un chacun, bien entendu, selon aussi les dimensions que chaque personne opère. Moi, j'ai dit un chrétien ne peut pas être possédé dans son esprit, dans son âme, oui. Je peux le prouver dans la parole de Dieu. Voilà. Le premier texte, c'est Ananias Saphira, Actes des Apôtres, chapitre 5. Nous voyons, ils étaient nés de nouveau. Et ces gens-là, au verset 4 et 5, la Bible dit,
pourquoi le diable a pu mettre dans ton cœur un pareil dessein. C'est-à-dire, Ananias et Saphira, ils ont conçu une idée. Ils ont conçu quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé en 2 heures. Le temps de dire que nous allons vendre les terrains et donner l'argent, le temps de pouvoir vendre, trouver les commissionnaires, vendre les terrains, récupérer l'argent, diviser l'argent en 2, prendre une partie et garder, et savoir quelle théorie ils vont amener aux apôtres, et ça a mis du temps. Ça a mis du temps, ce n'est pas des choses qui se passent à l'espace d'1 minute, 2, 3, 4 minutes. Et puis ils amènent les mensonges auprès des apôtres, et les diables siègent. Les diables, tu vois, les diables captivent une partie de leur être. Mais c'est quelle partie? C'est leur âme, parce qu'ils étaient nés de nouveau. Pourquoi j'ai dit qu'un chrétien ne peut pas être possédé dans son esprit? C'est parce qu'il est né dans son esprit à Dieu. Parce que nous croyons, la Bible déclare dans Colossiens chapitre 1er, la Bible dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Je crois verset 26. Donc, cela veut dire que Christ se repose en nous par le Saint-Esprit qui demeure avec nous jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que dans cette partie-là, dans notre esprit, le diable n'a même pas l'accès parce qu'il y a Dieu là-dedans. Dieu est impénétrable par le monde de ténèbres. Mais au niveau de notre âme, nous devons comprendre que c'est simple des fois de comprendre que si je ne sais pas parler l'anglais, je nais de nouveau. Ça ne veut pas dire que non, je parlerai l'anglais parce que la Bible dit en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Dieu vivant qui procure l'intelligence. Job chapitre 8, verset. Si c'est 8, verset 32, je crois, ou 32, verset 8. Je ne vais pas dire que non, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et puis je commence à parler chinois parce que je suis né de nouveau. Tu comprends? Parce que dans l'âme, il y a l'intelligence, il y a la pensée, il y a des émotions. Les pensées des gens tergiversent. Un autre exemple plus parfait. Adam et Ève, c'est l'image des personnes qui sont en Christ. Parce que dans les jardins, en fait, nous devons faire une bonne étude sur les dispensations. Adam et Ève ont vécu dans la première dispensation, c'est une dispensation parfaite. Ça s'appelle la dispensation de l'innocence. L'homme ne connaît pas le mal. Prophète, en parlant de la dispensation, mais les mal est entré. Je voulais partir dans ce que vous avez dit par rapport à Job et à Paul. Je voulais poser d'abord une question par rapport à ça, mais comme vous avez parlé de la dispensation, c'est vrai que vous pouvez quand même expliquer brièvement pour les personnes qui ne connaissent pas c'est quoi la dispensation. C'est quoi une dispensation? Une dispensation, c'est un temps record. C'est un temps, ok? C'est un temps où Dieu se révèle à des hommes ou à une personne pour... C'est-à-dire quand je dis Dieu se révèle, c'est-à-dire Dieu quand il se révèle, il donne un message, une tendance, une certaine façon de voir. Mais sauf que quand on parle de dispensation, on ne parle pas d'une seule dispensation, de dispensation, il y en a 7. D'accord. Alors la notion de dispensation commence à une période, avec une alliance que Dieu conclut avec une personne ou deux personnes, et ça s'arrête à un temps donné. Ce qui fait arrêter la dispensation, c'est la désobéissance de l'homme. D'accord. Et la première dispensation, c'est avec Adam et Ève dans les jardins. Dieu les dit, Dieu les place dans les jardins, il dit gardez les jardins et cultivez les jardins. Lorsqu'ils ont désobéi, cette dispensation est tombée. Automatiquement, on est rentré dans la deuxième dispensation. La deuxième dispensation, c'était la responsabilité morale. L'homme devient responsable de ses faits et actes. Les choses ont changé. Ils sont devenus responsables, mais c'était toujours avec eux. Dieu renouvelle une alliance. La troisième dispensation, c'est avec Noé, le gouvernement humain. Lorsque Dieu lui dit, construis l'arche. Tu verras, pour Adam et Ève, les accords de la dispensation, ce n'était pas la construction de l'arche. Mais pour Noé, c'était le cas. Après, la quatrième dispensation, c'est la promesse. Il y avait le chaos total, il n'y avait plus d'adorateurs de Dieu, il n'y avait plus... La race sémique a disparu quant à l'adoration. Et ça, à ces temps-là, Dieu veut choisir quelqu'un, il choisit Abraham. Quatrième dispensation. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui fait une promesse. Quitte ta patrie, sépare-toi avec ta famille, installe-toi là où je t'indiquerai. Là, je te bénirai. Il lui fait une promesse, je rendrai ton nom grand, je te bénirai, tu seras la source de bénédiction. Ça, c'est la promesse. Après, la cinquième dispensation, c'est la loi et les prophètes. Ça commence d'Exode chapitre 19, avec Moïse. À ce niveau, Dieu fait l'alliance avec toute une nation. Ce n'est plus l'alliance individuelle, mais c'est toute la nation. Exode chapitre 19, verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Dieu fait l'alliance avec toute la nation, mais quelle nation? Israël. À la tête, il y avait Moïse. Moïse commence son ministère à la fin de la quatrième dispensation et il introduit les gens, en fait Israël, à la cinquième dispensation. Et la cinquième dispensation s'arrête avec Jésus. Je dirais mieux, avec Jean-Baptiste. Jésus dit, les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean.
Après Jésus est venu, il a fait un gouvernement de transition pour introduire la 6e dispensation qui commence les jours de la Pentecôte. La 6e dispensation a été conçue à la croix, comme une femme qui tombe enceinte, et l'accouchement a eu 50 jours après. Les jours de la Pentecôte, la 6e dispensation est née. La 6e dispensation a commencé depuis les jours de la Pentecôte jusqu'à nos jours, sont en train de continuer. Ce qui mettra à la fin de la 6e dispensation, ça sera l'enlèvement. Quand Jésus va revenir, l'Église va monter au ciel, automatiquement la 6e dispensation va s'arrêter. C'est là où maintenant la grâce va s'arrêter, parce que la 6e dispensation, c'est la dispensation de la grâce, ou la dispensation du Saint-Esprit, ou plus encore la dispensation de l'Église. Après, on va entrer dans la 7e dispensation. La 7e dispensation commence de l'enlèvement jusqu'à la fin. Et l'évangile qui sera prêché à la 7e dispensation, ça sera l'évangile éternel. D'accord. Donc, à ce niveau, l'Église sera enlevée, l'Église ne sera plus là. Il y a tous ces tralala, la grande tribulation, machin, tout ça. Nous sommes à la 6e dispensation. L'évangile qui doit être prêché, c'est l'évangile de la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et l'évangile que nous prêchons, c'est dire aux gens ce que Christ a fait. Mais la problématique, c'est quoi? Nous devons ramener les gens à regarder ce que Christ a fait. Il nous a délivrés et il nous a transportés du royaume des ténèbres à son aniversaire, le royaume des lumières. Mais par contre, nous devons, Paul dit, dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, il dit, nous n'ignorons pas ses desseins, les desseins du diable, ce que le diable pense de nous. Et c'est par là que je suis en train de répondre à des questions sur l'envoûtement, sur les possessions démoniaques, parce que le diable, selon Jean 10, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, ce sont ses œuvres. Alors, Jésus dit, moi, je suis venu afin de donner la vie. C'est-à-dire, on enseigne la parole de Dieu pour amener le peuple de Dieu à comprendre, ok, ce que Christ a fait et ce que le diable est capable de faire. D'accord. Merci, prophète, pour cette grande parenthèse par rapport aux dispensations. Sinon, Jésus n'allait pas dire, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, et de c'est Jésus qui l'a dit. Voilà. Au sujet du régime de la grâce, justement, ça va un peu de pair avec ce dont on parle, les envoûtements et les possessions, parce que d'un côté, comme vous l'avez dit, il y a des gens qui ne croient pas à ces choses, et il y a des gens qui ne sont que dans ces choses, les envoûtements et les possessions. Et les régimes de la grâce, c'est souvent mal compris, parce que ceux qui prônent l'évangile de la grâce, ils disent que quand on est né de nouveau, c'est bon, le salut nous est garanti, on ira au ciel, et donc c'est comme si le péché n'existait pas, c'est comme si le diable, les démons n'existaient pas, et ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes, parce que vous l'expliquez un peu dans votre enseignement, c'est après avoir donné sa vie au Seigneur, il y a une marche avec Dieu. Et tant qu'on est sur terre, c'est là où, si je peux dire, le problème se situe. C'est pour cela que je dirais doctrinalement, le salut, c'est un package. C'est comme lorsqu'on nous donne, tu vois, les packages là d'Internet. Il y a la téléphonie, il y a l'Internet, et il y a la télévision. C'est un package. Donc dans les saluts, c'est sozo. En grec, c'est sozo. Et dans ces sozos-là, nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et parce que nous l'avons reçu, automatiquement, nos péchés sont pardonnés. Et parce que nos péchés sont pardonnés, nous changeons de camp. Nous quittons l'étape d'être créature de Dieu, on devient des enfants de Dieu. Selon Jean chapitre 1er, 11 à 12. Alors quand nous devenons des enfants de Dieu, il est plausible que nous puissions marcher avec Dieu. Je vais vous lire un passage de la Bible qui est quand même très édifiant. Chers internautes, n'hésitez pas à lire avec nous. 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 9 à 10, si je ne me trompe. Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous, devant notre Dieu. C'est le verset 10 qui m'intéresse. Nuit et jour, nous les prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Compléter ce qui manque à votre foi. Compléter ce qui manque à votre foi. Waouh! Romains, chapitre 12, verset 3. La Bible dit, Dieu a départi, la partie B, Dieu a départi dans le cœur de tout croyant une portion de la foi. C'est Paul encore. Une mesure de la foi. C'est cette foi-là qui te permet de faire la marche avec Dieu. Parce que tu n'as jamais vu Dieu. Tu n'étais pas avec Jésus quand il était sur la terre. Ce qui veut dire nous croyons par la foi. Mais Paul dit, je vais compléter ce qui manque à votre foi. Donc, quand
quelqu'un est né de nouveau, il a une portion de la foi. Cette foi-là est complète en Christ. Mais lui, selon la petite connaissance qu'il a, il n'a qu'à une certaine dimension qui, par la marche avec Dieu, cette foi doit grandir. Ça devient un problème du renouvellement de l'intelligence par qui tire sa source, son socle, par la croissance spirituelle. C'est là où la parole ou l'enseignement, c'est quelque chose d'important dans la vie de quelqu'un qui est en Christ. Pourquoi les gens se retrouvent dans des possessions, soit dans l'âme, ainsi de suite? C'est parce que les gens ne sont pas enseignés. Les gens ne sont pas sobres, ils ne sont pas équilibrés. Automatiquement, soit ils tombent dans l'extrême gauche, soit ils tombent dans l'extrême droit. Ouais, dans l'extrême droite, pardon. C'est-à-dire, c'est ça le problème qui se passe. Et lorsqu'on est équilibré, moi, je peux pas, moi, Lungu, je ne peux pas être possédé dans mon âme. Je ne peux pas être possédé nulle part. Nulle part. Depuis que je reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Christ est en moi, il habite en moi, j'ai commencé à grandir, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Parce que je suis sobre. Le Saint-Esprit m'aide à être sobre, à être équilibré pour marcher avec Dieu. Alors le diable n'a aucun pouvoir sur ma vie, ni dans mon corps, ni dans mon âme, ni dans mon esprit. Amen. Dans ce sens-là, justement, est-ce que c'est possible pour un chrétien de vivre une vie où il n'est jamais possédé, jamais passé par la délivrance, ce genre de choses? Parce qu'il nous semble que c'est normal de passer une fois par la délivrance, de tomber sous l'onction, ce genre de choses. Parce que... je vais répondre à ces termes. Tu sais, lorsqu'on voit les manifestations, chasser des démons, quelqu'un, il s'est converti, où on chasse des démons dans la vie d'une personne. C'est une réalité. Pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il peut être possédé dans son esprit. Selon ce que j'ai appris dans la parole de Dieu. Parce que Simon, le magicien, Acte chapitre 8, la Bible dit dans Acte chapitre 8, Simon avait reçu Jésus, il s'est fait baptiser. Il a commencé à suivre le Seigneur. Pierre est tenté de lui dire, tu es dans le fiel et dans les liens d'iniquité. Je vais donner quand même ces passages pour les internautes. On va quand même donner ces passages. C'est dans la Nouvelle Alliance. Voilà. Mais on va voir qu'est-ce qui amène ce genre de personnes à donner l'accès comme ça à l'ennemi. C'est bizarre. Oui. Bizarre, hein? Acte chapitre 8. 12 à 13 déjà. Mais quand ils crurent à Philippe, dans d'autres versions, il a dit, quand il y crut à Philippe, il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Alléluia. Simon crut, c'est-à-dire il reçoit les saluts comme enfant de Dieu, automatiquement. Il n'est plus Simon le magicien. Il devient enfant de Dieu, compté parmi les enfants de Dieu. C'est ce que la Bible dit. C'est une action qui s'est faite automatiquement, par la foi. La Bible dit, Simon lui-même crie, et après avoir été baptisé, il a cru, il a été baptisé. On voit l'action du salut s'est manifestée dans sa vie. Le pouvoir du package là, des sozo, comment ça s'est manifesté dans sa vie. Il ne quittait plus Philippe. Il n'a pas quitté Philippe pendant des heures du temps. Non, on dit il ne quittait plus Philippe. C'est-à-dire Philippe allait à gauche, il évangélisait, il entrait dans les maisons des gens pour évangéliser. Il prêchait, je ne sais pas, dans la synagogue ou je ne sais pas, dans une maison ou peut-être dans la plateforme qui les amenait à se réunir. Il était là à fond. Ok? Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Je continue, je vais prendre le verset 18 pour ne pas faire trop de lecture. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ces pouvoirs, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Donc les gars, il est déjà pressé de commencer à imposer les mains aux gens, comme plusieurs chrétiens que je connais, qui sont là, ils cherchent des gens à prophétiser, ainsi de suite, sans mandat. Ok, verset 20. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le nom de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Réponds-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans le fiel amer et dans un lien d'iniquité. On s'arrête par là. On dit quoi? La pensée de son cœur. Donc il est sauvé, Christ est dans son esprit, mais il a un problème au niveau de son cœur. De son cœur. C'est-à-dire au niveau de ses pensées. Et c'est la partie de l'âme. C'est la partie de l'âme. Donc pourquoi? Parce qu'il a envie. Il veut avoir la même chose qu'eux, mais il ne connaît pas les parcours de ces gens-là qui les a amenés à atteindre cette dimension. Alors il veut offrir de l'argent
pour qu'on lui donne ses dons. Pour qu'on lui donne ses dons. Et Pierre lui dit, tu es dans les liens. Tu vois? C'est pas moi. Ça, c'est pas moi. C'est la Bible qui l'a dit, tu es dans les liens. Mais avant, on a dit quoi? Verset 12, 13. Sauvé, baptisé, et suivant Philippe comme disciple. Donc, si Philippe avait un sac, une mallette, il le portait. Donc, en tout, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Si on voit quelqu'un qui est sauvé, qui est là derrière, qui est avec l'homme de Dieu, c'est pas forcément cette personne-là que le cœur est sauvé aussi. Voilà. C'est ce que j'étais en train de parler récemment à l'église. Je disais déjà, qui est chrétien? Qui est chrétien? Être chrétien, ce n'est pas seulement dire je deviens chrétien, confesser de sa bouche le Seigneur Jésus. Non. Je confesse, mais ce que je confesse doit être lié à une introspection de sa vie et comprendre quelle direction j'emprunte. Voilà. C'est-à-dire, je dois savoir qu'est-ce que je fais. La prise de conscience concernant ma chrétienté. C'est ça qui m'amène à progresser avec le Seigneur. Raison pour laquelle je disais que non, le salut, c'est un package qui commence par le fait qu'on a cru, mais il y a une marche avec Dieu. Parce que si quelqu'un est chrétien, il vit dans une vie de désordre, c'est-à-dire que sa vie n'a pas changé. On doit mettre en doute sa chrétienté. Ah oui. C'est là où il y a un problème. Mais prophète, on voit ça aussi dans le livre de Job. Parce que là, vous nous avez parlé de Simon, mais on voit un peu ce genre de manifestation aussi dans la vie de Job. On parle de lui, Job, il a été... Est-ce qu'on peut appeler les attaques que Job a eues, est-ce qu'on peut parler de la possession ou on peut parler de l'envoûtement par rapport à ce que lui, il a reçu? Pourtant, c'est quelqu'un qui croyait en Dieu, on voit quand même que c'était quelqu'un qui servait le Seigneur, mais il a été attaqué, on voit qu'il a tout perdu. Et dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que c'était quoi? C'était l'envoûtement? Très bien. Chaque pensée de la Bible, lorsqu'on la lit, on doit voir l'aspect contextuel. Il faut regarder le contexte déjà de la pensée. Job, il n'était pas un enfant de Dieu. Jean-Baptiste n'était pas un enfant de Dieu. Moïse n'était pas un enfant de Dieu. C'est-à-dire? Ésaïe n'était pas enfant de Dieu. Élie n'était pas enfant de Dieu. Jacob n'était pas enfant de Dieu. Abraham n'était pas enfant de Dieu. C'est moi et vous qui êtes des enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom. Elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu après la croix. Et c'était des serviteurs de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu et serviteurs. La différence que nous avons avec ces gens-là, c'est ça. Et il était normal que les gens de l'ancienne alliance soient possédés. Mais entrons maintenant dans le contexte de Job. Dans le contexte de Job, nous voyons une personne qui marche avec Dieu, mais Dieu veut l'amener à une certaine dimension. Et dans le contexte de Job, si on rentre dans la profondeur de réalité, on ne peut pas parler des cas de possession, on peut parler de ce que Dieu permet. D'accord. Parce que nous voyons les diables venir, Job chapitre 1er, les diables venir dire à Dieu, en fait, Dieu pose la question au diable, connaissant les intentions du diable. Il lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Dieu a dit, oui, je l'ai vu, mais il te craint parce que tu l'as béni, ainsi de suite. Donc, à ce niveau, déjà, nous voyons que même les diables, pour toucher à la vie de Job, ils demandent la permission à Dieu. Dieu s'est servi de Job comme une image. Dieu s'est servi de Job comme un panneau pour nous enseigner. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 6, ces choses sont arrivées pour leur servir d'exemple. Ce qui est arrivé à Job, ça peut nous enseigner aujourd'hui. Mais sauf que Job n'avait pas l'enfant, il n'était pas enfant de Dieu. La première des choses. Nous voyons les diables avoir l'accès devant Dieu pour venir accuser. Aujourd'hui, le diable n'a plus cet accès. Pourquoi? Le diable a eu cet accès quand il a péché. Quand le diable a péché, il a amené dans un lieu sacré, il a amené l'impureté. C'est pour ça que quand Jésus est mort à la croix, la Bible le dit au chapitre 10 du livre d'Hébreux, la Bible dit que Jésus a purifié même les ciels. Ce qui veut dire qu'après la croix, le ciel a été barricadé et que personne ne pouvait avoir l'accès, les diables ne peuvent pas avoir l'accès dans la présence de Dieu pour venir accuser. Mais lorsque la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que le diable est notre accusateur, ou l'accusateur de nos frères, c'est-à-dire le diable, il a accusé les gens de l'ancienne alliance, des Job, d'Abraham et consorts, mais le diable ne peut pas accuser nous, les gens de la nouvelle alliance. Ça, nous devons le comprendre. Mais qu'est-ce qui fait que les gens sont accusés? Les gens s'accusent face à leur propre conscience. Tu pêches, tu te regardes le visage comme dans un miroir. Le miroir devient la parole de Dieu. Tu regardes ta face, tu vois toutes les tâches de tes péchés. Automatiquement, tu te sens ridicule
par ta conscience. Parce que ta conscience t'amène à une intelligence de voir les tâches que tu as. C'est toi et toi. Mais j'entends souvent ce terme quand même de nos jours encore, ce terme, le diable t'accuse en fonction de. Donc Voilà, c'est-à-dire le diable ne va pas nous accuser auprès de Dieu. C'est la parole de Dieu. Okay. Le diable t'accuse par ta propre conscience. Ok. Écoutez, Adam et Ève pêchent. C'est-à-dire les péchés, c'est quoi? Ils ont donné leurs oreilles au diable. Après, la culpabilité les a frappés. Contre qui? Contre eux-mêmes. Mais quand ils ont fui, ils ont remarqué qu'ils étaient nus. Des gens-là, ils étaient nus, mais ils étaient toujours ensemble. Ils se voyaient. Ils se voyaient leur nudité. Après, ils sont partis se cacher. Ils sont passés. Vous vous cachez par rapport à qui? Par rapport à quoi? Vous vous cachez par rapport à qui? Et vous vous cachez pourquoi? C'est par rapport à eux-mêmes. Donc, c'est pour dire que les diables n'ont pas d'autorité pour nous accuser. Il y a des choses, lorsqu'on n'est pas enseigné, lorsqu'on ne comprend pas toutes ces réalités, on tombe soit dans l'extrême gauche, soit dans l'extrême droite. Donc, il y a vraiment, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'être sobre, d'être équilibré dans la parole de Dieu. Parce que les diables viennent faire un travail dans l'âme de l'homme pour chercher à pénétrer. Et cette action-là que les diables font, pour parler du diable directement, c'est ça que j'appelle l'envoûtement. D'accord. Oui, parce que souvent, c'est bien entendu à l'envoûtement par des objets, ce genre de choses. Mais oui, ça peut aller jusqu'à ces niveaux, parce que quelqu'un peut avoir la sorcellerie, c'est une réalité. C'est un sorcier. Simon était sorcier. Il s'est converti. Un sorcier s'est converti. Mais il s'est converti, il suivait Philippe, mais l'enseignement de Philippe, il ne lui faisait rien. Il faut savoir maintenant sur quelle base il était converti. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens se convertissent sur des bases qui sont néfastes, qui n'ont pas d'équilibre. C'est-à-dire les gens se convertissent pour le mariage. Les gens se convertissent parce qu'ils ont peur que les diables puissent terrasser leur vie. Au lieu de se convertir pour retourner à la maison. Un enfant qui est sorti depuis le matin, il n'est pas encore rentré, il n'est pas en contact avec ses parents, demain il est à l'école, il ne retourne pas à la maison et par peur, il retourne à la maison parce qu'il a une bonne éducation. Il retourne à la maison parce que c'est une vie, je dois retourner à la maison. Il ne retourne pas à la maison parce qu'il a peur qu'on puisse les taper. C'est pas une bonne raison. C'est pas une bonne raison. Parce que s'il retourne à la maison pour qu'on les tape, un jour on les tapera, il va s'habituer avec ça. Et surtout en Europe, on ne tape pas. Et quand on va le taper, l'enfant va appeler l'assistance sociale. Et l'enfant retourne à la maison par éducation. C'est là où tu vas remarquer qu'il y a des filles qui ont 20 ans, qui sont encore vierges. C'est par culture, c'est par éducation, c'est par soit ce qu'ils ont dans la famille chrétienne, à l'église, les enseignements. Ils ont compris que je dois me garder de telle manière. Tu comprends? D'accord. Donc, En fait, on arrive vers la fin. Mais moi, je voulais quand même prendre... je pense qu'on va revenir encore sur ce thème, parce qu'il y a énormément de questions. On peut prendre 5 minutes s'il y a encore des questions. On avait une question là avec Jemima, on se posait la question, c'était par rapport au lien, Jemima. On se disait, en fait, comment... dans des familles, des fois, on voit que telle personne, il y a des maladies héréditaires, il y a des choses... chaque personne a eu ça. Par exemple, la personne est malade. C'est des maladies. Par exemple, on prend l'exemple, on avait pris l'exemple du diabète. C'est quelque chose qu'on voit que c'est de nos jours, c'est quelque chose qui est courant, c'est normal. Mais on voit qu'il y a dans une famille, la plupart des personnes ont cette maladie-là. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut parler vraiment de termes naturels ou de termes vraiment envoûtement? Il y a un lien. D'accord. Mais le problème qui est là, pourquoi ces liens-là existent dans la vie de ces gens-là? Parce que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Tu comprends? Dans l'esprit, il n'y a pas de problème. C'est un lien. On dit que Simon est dans le fiel amer et dans les liens d'iniquité. Il avait cru, il était même baptisé. Mais Pierre a détecté un lien dans sa vie. Moi, je n'ai pas de lien. Moi, je n'en ai pas. Ce qui veut dire, si je vois quelque chose dans mon corps que les parents ont vécu ou qui que ce soit, je ne prendrai pas ça comme un lien. Je vais dire, c'est une écharde, c'est une attaque des ennemis et ça va passer. Et c'est pas un lien. Pour moi, c'est pas un lien. Donc c'est pas un lien, ça va passer. Je vais vous donner un exemple bête. Lorsque mon père était décédé, bizarrement, tous ses enfants ont eu la douleur à l'endroit où lui il avait mal. Il s'est passé quelque chose. Ils ont flippé. Moi, j'ai rien. J'ai dit, attachez-vous au Seigneur. J'ai prié pour eux. Je priais aussi pour ma vie. Il n'y a plus. Dans la vie des personnes. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas un lien. C'est juste une attaque. Les diables cherchent à te faire voir des choses qui n'ont pas, qui sont pas, qui ne sont pas vraies pour quelqu'un qui marche avec Dieu. Et quand tu crois à ça, ça prend de la place dans ta vie. Les pommes, c'est les pommes de la foi. Ah oui. Écoutez. Dites-nous.
1 Thessaloniciens, chapitre 2. Chers internautes, nous vous invitons à ouvrir vos Bibles et à lire avec nous. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, prophète. Verset 18. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois. Mais Satan nous en a empêchés. Paul veut faire quelque chose. Satan lui empêche de faire ça. Il n'est pas possédé. Le grand apôtre Paul. Le diable s'oppose à quelque chose. Ok. Mais il ne dit pas que je suis possédé. Non. Le diable lui a empêché de faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Chapitre 3. Je vais vous lire un passage. Verset 10. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. Nuit et jour, nous les prions avec extrême ardeur. Il prie à qui? Nous les prions. Nous prions à Dieu. Ok? Avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. C'est-à-dire, on a eu un empêchement ou des empêchements pour venir vers vous, mais nous prions à Dieu pour qu'il permette que nous puissions venir. Parce que si nous prions à Dieu, il le permettra. Ça devient une résistance de l'ennemi. D'accord. Nous voyons, je suis là, l'ennemi met une barrière pour que je ne passe pas. Il n'est pas à moi. Il complique des choses sur base de ce que je vais faire à l'extérieur. Ce n'est qu'un combat. La vie chrétienne, c'est un combat. Jésus veut monter à la croix. Quand il veut monter à la croix, il sent une résistance au niveau de sa personne de fils de Marie. Que dis-je? Au niveau de son âme. Il dit, je vais aller prier. Il passe toute la nuit dans la prière à Gethsemane. Il prie, il prie, il prie, il prie. Il dit, Père, éloigne cette coupe. Amène-la à Golgotha. Parce qu'éloigner veut dire déménager. En grec, amène-la à Golgotha. C'est là où je mourrai. Il est monté à la croix. Il était en train de serrer sur ses. Mais les disciples n'ont pas prié. Quand on arrête le Seigneur, ils ont fui. Donc la prière joue un rôle. Il y a certaines résistances de l'ennemi. Ce n'est pas la position démoniaque, ce n'est pas quoi que ce soit. C'est une résistance du diable parce que le diable, c'est un aventurier. Le diable vient tenter. Parce qu'il a tenté le Seigneur qui avait reçu l'onction sans mesure, qui était Dieu, l'auteur même de l'onction. Il l'a tenté, mais Jésus était plus qu'un vainqueur, parce qu'il était lui-même la parole incarnée. Mais notre problème, c'est quoi? Les gens manquent la parole, c'est peut-être que le diable prend la prise sur leur vie. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive des fois, on a un problème, tout de suite on met ça sur la tête du diable. Même quand Dieu te fait traverser par une preuve, tout de suite tu dis les diables, les diables, les diables, les diables, les diables. C'est encore une autre extrême. Et il prend la place. Donc c'est Voilà. nous, en fait, lorsqu'une attaque vient, on lui permet d'entrer. C'est là que ça Voilà, devient parce une qu'il fait son possession. travail au niveau de son âme. Il fait voir à l'homme. Il dit, Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vous deviendrez comme lui. Donc, il est en train de vous faire comprendre que non, vous n'êtes pas comme Dieu. Pendant que l'homme était comme Dieu, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Genèse 1, verset 26. Et dès que l'homme a accepté qu'il n'est pas comme Dieu, automatiquement, il n'était plus comme Dieu. D'accord. Il travaille avec l'âme. C'est pour cela, j'aime parler de l'âme. Les attaques, les pressions, les oppressions, les possessions que les gens peuvent avoir au niveau de l'âme. Et je parle de 3 dimensions des possessions démoniaques. De l'oppression, l'obsession et la possession. La possession, c'est lorsque l'homme lui-même dit chapeau bas, le diable, viens jouer avec moi. À un certain niveau, c'est juste l'oppression, il te met la pression. Et des fois, c'est l'homme lui-même. C'est l'homme lui-même qui est obsédé. Il y a des gens qui sont obsédés par les mariages. Il y a des gens qui sont obsédés par la sexualité. Mais j'ai jamais vu quelqu'un qui est mort parce qu'il avait envie de faire l'amour, excusez-moi, mais il n'a pas fait. Et puis, il est mort, on l'a mis dans les cercueils. On a dit, but de la maladie, c'est dit, l'envie de faire l'amour, c'est ça qui l'a tué. On met une croix avec une fleur à côté, avec un homme nu à côté pour dire, c'est ça qui lui manquait. J'ai jamais vu ça. Merci beaucoup. Il y a même ça, voilà. Donc là, en fait, ça nous ramène aussi à se poser la question, Oui. qui est réellement un chrétien? Parce que c'est les chrétiens, en fait, on ouvre aussi quelquefois les portes. Donc, prophète, nous allons revenir, je pense, sur
sur ce thème, même bien de pouvoir éclaircir le peuple de Dieu par rapport à toutes ces choses, toutes les attaques que nous avons, comprendre un peu la source, le pourquoi, le comment. Donc Jemima, je pense que tu es d'accord avec moi qu'on revienne. Oui, franchement, on a été vraiment très éclairés. J'espère que vous avez été aussi édifiés que nous. Amen. Et prochainement, on parlera aussi de qui est réellement un chrétien. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Amen. Merci beaucoup, prophète. Et on se revoit, je pense, à très vite. Très bientôt. Chers internautes, vous avez suivi Exaucé-Lungu TV. Nous avons été contents de partager ce moment avec vous. J'espère que vous avez été bénis là où vous êtes. Nous vous invitons à partager notre chaîne, à nous suivre, à regarder le reste de nos vidéos, à liker et à nous poser des questions. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Nous allons répondre à vos questions avec l'aide du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.